Donc ici, après cette modélisation, donc on a déjà la modélisation a été faite sans prédimensionnement. Donc on n'a pas prédimensionné, on a fait la modélisation. Maintenant, je vais vous montrer comment prédimensionner euh, un mur de soutènement. Ok. Non, pour le prédimensionnement, c'est pas trop compliqué, c'est très simple. Donc ici, c'est le mur de front. Voilà, ici, on a notre patin. Et voilà, ici, c'est notre talon. Et on a mis une bêche, comme ça. Ok. Bien. Maintenant, pour notre mur de front, ok, l'épaisseur de notre mur de front, je peux appeler ça E1 par exemple. Ça, c'est l'épaisseur de notre semelle. Je peux appeler ça E2. Ok. Euh, Talon, la longueur de notre patin, LP. Et ici, c'est la longueur de notre talon. Je peux appeler ça LT. Très bien. Maintenant, de là à là, c'est la hauteur de notre mur de soutènement. Donc, je peux appeler ça grand H. Ok. Maintenant, comment faire pour prédimensionner? Premièrement, je vais commencer par E1. E1, qui est l'épaisseur de notre mur de front, c'est obtenu par la formule H divisé par 12. Très bien. Donc, vous prenez la hauteur de votre mur de soutènement, vous divisez par 12, ça vous permet de prédimensionner et de trouver la hauteur de ce qui est ici. Donc, E2, le terme de la semelle, c'est exactement la même chose. C'est H divisé par 12. Mais comment faire pour trouver la longueur de notre patin? Pour la longueur de notre patin, souvent c'est une formule empirique. Vous pouvez utiliser soit vous avez la hauteur divisée par 8, soit la hauteur divisée par 5. Ok? C'est la même chose. Même quand vous êtes en train de faire les poutres noyées, quand vous êtes dans le cadre de bâtiment, c'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut travailler avec soit. Ça donne autre chose. Ok? Nous avons B. Quand je dis B, c'est la longueur en fait totale de notre semelle. Donc B, souvent, donc si on comprend bien dans la formule, on aura B qui serait égal à LP plus E1, ok, plus LT. Vous voyez, ok. Ou bien cette formule, ou bien B, ok, on a 0,20 plus 0,45 H, grand H. Vous voyez, ça nous permet aussi de trouver B. Donc, si vous avez ça, donc vous avez tout ça là, ça va vous permettre de prédimensionner votre comment on appelle, votre mur de soutènement. Mais en génie civil, pour travailler sur un élément, par exemple sur un mur de soutènement, pour travailler sur un élément, il faut connaître ses fonctions. Dès que vous connaissez les fonctions, ça peut vous aider à comment l'élément sera dimensionné. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous connaissez comment l'élément fonctionne, ça va vous aider à comment dimensionner. Déjà, pour nous, je vais sélectionner le mur. Déjà, on aura une épaisseur de 50 au lieu que ça soit 0,5. Ok. La semelle également, on aura 0,5. Ok. Très bien. Maintenant, ici, on a dit H, la hauteur. Je vais prendre 450 divisé par 8, ça me donne 56, presque 57. Donc, il faut prendre peut-être 60. Ok. Maintenant, on a la hauteur totale de la semelle. J'ai calculé LP tout à l'heure. On a la hauteur totale de la semelle. La hauteur de la semelle, la largeur totale de la semelle. On a 0,45 multiplié par 450. Ok. On fait plus 0,5. Ok. Ça nous fait 2,52. Donc, toujours dans le prédimensionnement, il faut travailler avec supérieur ou égal, donc 2,60 ou bien 55.
Donc normalement, je dois avoir 2,55 comme la hauteur, la longueur totale de ça. Ok? La longueur totale de ça, normalement, c'est 2,55. Donc ici, on a dit que c'est 65. Donc modifier l'extrusion. Donc je vais faire simple. Par exemple, on a dit 0,6. Ici, on a trouvé 2,65 moins cette partie. 2,65 moins 1,10. Ça nous fait 1,55. Donc normalement, de là à là, ça, on a 1,55. C'est ce qu'ils veulent. Donc 1,55. Voilà. Maintenant, on se dit de là à là, on va mettre 0,3. Voilà. Notre mur de soutènement. Voilà. Après toute vérification, normalement, on doit avoir ça. Très bien. Par rapport à la hauteur du mur de soutènement, voilà ce qu'il faut avoir par rapport au prédimensionnement. Mais comment faire maintenant pour le reste? Donc, j'ai un autre mur ici. Je vais finir la création. Voilà, c'est 0,60, c'est 50, j'ai 1,55 m, j'ai 30, j'ai 1 m. Voilà, j'ai ça. Même la hauteur de notre bêche, on peut diminuer si on veut. La hauteur de notre bêche. C'est possible de diminuer ça. Modifier une tissu. Pourquoi ça vient pas? Ah, je suis en coupe alors. Ça refuse. Je vais ici par exemple. Je vais cliquer encore. Extrusion. Donc j'ai la possibilité de diminuer ça. Par exemple à 0,7. Ok. Bon, comme la hauteur est trop, je vais laisser 1 mètre pour avoir au moins même dimension de ce côté. En fait, la moitié en fait de la dimension de notre semelle, de l'épaisseur de notre semelle. Donc si je valide, et ça, si je reviens sur la coupe, j'ai la coupe 1. Donc sur la coupe, j'aurai ça. Ok, donc vous avez 450 ici, vous avez 50 ici, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Ça dépend de vous, hein, si vous voulez côté ou pas. Là, vous avez votre mur. Et là, donc vous dites, distance qui est là, ça s'arrête ici. Vous avez votre mur de soutènement avec quelques informations, ok, sur les cotations. Donc ici, c'est le mur de fond. Donc vous pouvez annoter ça. Vous avez la possibilité de faire des annotations de façon manuelle. Parce que si c'était séparé, je pouvais faire séparer, par exemple, le texte. Déjà ici, pour le texte, par exemple, je vais dire patin. J'ai patin ici que je vais modifier. Je vais changer le texte. Je vais mettre en gras. Ok. Donc ici, c'est notre patin. Voilà. Là, c'est le talon. Ok. Ici, normalement, je dois être en coupe pour faire ça. Je suis en coupe, ouais. Ici, où sont les dimensions que j'ai cotées tout à l'heure? J'ai donné les dimensions tout à l'heure. Ah, ok, je les ai supprimées alors. Donc, j'ai ça. Bon, je sais pas pourquoi, si j'ai déjà mis ça en bas en haut. Pourquoi il va me suivre encore? J'ai ça aussi.
Maintenant, ici, c'est la semelle. On a notre mur de fond. Maintenant, le problème est qu'on a la possibilité de pouvoir diminuer la hauteur. Par exemple, les murs de soutènement, vous pouvez avoir la partie haute qui est petite, qui descend au fur et à mesure, ça prend la forme et ça change. Okay? Vous vous souvenez, vous avez des murs de soutènement comme ça. Ça dépend en fait de votre mur de soutènement. Voilà, on avait ça. Donc ça, c'est mur de forme. Ça, c'est le patin. Ça, c'est la semelle entière. Et nous avons notre bêche. Ok, vous mettez une bêche. Vous avez votre bêche qui est là. Voilà. Donc là, au moins, ça permet à ce que ce soit un plan qui parle en fait. Ok. Maintenant, pour le reste, vous allez gérer. Le ferrage, ça vient dans quelques instants. Très bientôt.